Cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une to-do list ou une checklist avec les dates qui apparaissent en rouge ou la couleur que vous voulez quand elles sont échues, dans une autre couleur quand elles sont échues dans les quelques jours à venir, et aussi qui change de mise en forme au fur et à mesure que vous réalisez ces tâches pour ne plus les avoir sur votre radar. Et en bonus, je vous propose de calculer le pourcentage d'avancement ainsi que de réaliser une barre de progression. Vous pouvez télécharger le modèle à partir du lien en description. Je pars d'une feuille blanche et je copie d'abord la liste des tâches à réaliser. J'aurai une colonne pour les catégories, une pour les dates et le statut. Je double-clique ici pour agrandir la colonne. Les catégories, j'ai le voyage qui est prévu et par exemple tout en bas, j'ai une catégorie pro. Alors ce que je propose de faire, c'est d'avoir une liste déroulante. Pour ça, on va rajouter une feuille qu'on va nommer 4 pour catégorie. Et donc j'ai ici les catégories et là, j'ai par exemple voyage et j'ai pro. Ici, je vais mettre en gras et je vais centrer. Et en fait, la catégorie, ça va être dans cette plage-là. Je vais aller dans données, validation des données, ajouter une règle. C'est bien la plage en question. À partir d'un menu déroulant, ici, depuis une plage, je vais choisir depuis une plage. Et là, ici, je vais dans l'autre feuille et je sélectionne la plage qui contient les catégories. Je descends plus bas. Je ne vais pas autoriser les sélections multiples. Je vais dans les options avancées et là, moi, je choisis flèche. Je choisis OK, je ferme et je reviens sur ma feuille et là, j'ai des flèches. Alors, toutes ces options ici, c'est le voyage. Je vais tout copier ici et là, pro, je le copie en dessous. Et quand on clique, si on pourrait le faire manuellement pour chaque cellule, mais je sais très bien que là, voilà, c'est le voyage. Mais je pourrais rajouter des catégories dans cette autre feuille et elles seraient sélectionnables ici. Je vais un peu changer, modifier la mise en forme du tableau. Ici, ces données-là, je vais les centrer. L'en-tête, je vais le mettre en gras. Et je vais changer un peu la couleur là, voilà. Ce qu'on peut faire aussi sur cette sélection, on peut aller dans format, couleur en alternance. Ici, je n'ai pas sélectionné l'en-tête, donc je décoche. Et là, avec par défaut, on a choisi, j'ai déjà une couleur par alternance. Je pourrais changer la couleur, mais je vais rester un peu dans ces tons-là. Je fais OK. Je vais aussi dans affichage, afficher et je vais enlever le quadrillage et c'est tout de suite beaucoup plus propre. Ici, le statut, ce sera la case à cocher. Donc, je sélectionne toute la plage, je fais insérer, case à cocher et maintenant, on a les cases à cocher. Et admettons que les dates, admettons que je choisisse 29 avril 2025, 30 avril 2025. Je vais étirer, je sélectionne ces 2 cellules et ensuite je prends ici le petit rond en bas à droite de la cellule et je l'étire et donc ça va continuer. Et comme ça, j'ai tous les jours jusqu'au 12 mai. On va changer la couleur des dates, la couleur des cellules qui contiennent les dates pour marquer celles qui sont échues ou celles qui sont prioritaires à réaliser prochainement en fonction de la date où on se trouve aujourd'hui. Et ensuite, on va aussi changer le format des cellules en fonction du statut qui aura, si le travail a été réalisé ou pas. Alors d'abord, pour changer ici la couleur des cellules, je sélectionne la plage. Je vais dans format, mise en forme conditionnelle. Et donc on a bien la plage C5, C18 ici qui est sélectionnée. Et je vais changer la mise en forme. Je reviens juste en arrière pour vous montrer quand même quelque chose.
Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, pour cela, je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 1er mai 2025. Donc ça va être la référence qui va être utilisée ici. Donc je reviens sur format mise en forme conditionnelle. Ah, vous voyez, il a gardé la mise en forme, la règle de mise en forme conditionnelle que j'étais en train de travailler. Je clique ici, donc on revient là sur la plage C15, C18, c'est sur la plage sur laquelle on va appliquer la mise en forme conditionnelle. Et nous, ce qu'on souhaite, on souhaite mettre en rouge les dates qui sont plus petites que celles d'aujourd'hui. Donc on va cliquer ici la règle de mise en forme, on va mettre inférieur à égale aujourd'hui. Et là, à nous de choisir la mise en forme. Donc comme on est déjà en retard, je vais afficher la cellule en rouge. Et là, on fait OK. Et donc, les dates qui sont échues, elles sont en rouge. Maintenant, je souhaite me concentrer sur les tâches des 7 prochains jours à venir et j'aimerais les marquer en orange. Donc je vais rajouter une règle. J'ai bien la plage C5, C18. Voilà, c'est toute cette plage-là. La mise en forme, eh bien, je vais dire que je veux changer la couleur si c'est inférieur à aujourd'hui plus 7. Donc je prends en compte aujourd'hui jusqu'au 7 mai. Admettons que si je peux rajouter les 7 prochains jours, c'est-à-dire aujourd'hui plus les 7 prochains jours, donc ça voudrait dire 8 jours, en choisissant égal, inférieur ou égal. Et on voit que le 8 mai est à ce moment-là sélectionné, mais je vais juste prendre le égal et le 8 mai va être désélectionné. Voilà. Et la couleur, là, je la souhaite en orange. Et maintenant, je fais OK. À noter que les règles de mise en forme, on peut les modifier. Je peux mettre celle-là en priorité. Et donc, ça veut dire que toutes les dates qui sont inférieures à aujourd'hui plus dans 7 jours sont marquées en orange. Mais du coup, ça a une priorité sur celles qui sont totalement échues. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez aussi mettre comme priorité si vous rajoutez d'autres règles de mise en forme. Maintenant, une chose très intéressante avec les cases à cocher, vous voyez, j'ai sélectionné cette case à cocher qui n'est pas cochée. Et on voit que la valeur de cette cellule est faux. Et si je la coche, ça devient vrai. Et donc, en fait, c'est un élément qui nous permet de pouvoir agir et pouvoir dire si on changeait la mise en forme en fonction du fait que ce soit vrai ou faux. Donc maintenant, ce que je souhaiterais changer, si je coche ces cases et qu'on dit qu'elles ont été réalisées, eh bien, j'aimerais que ça n'apparaisse plus en rouge ici et que ici le format change complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais sélectionner ces deux-là, on va les voir en live quand on va modifier. Je sélectionne la plage, je vais dans format, mise en forme conditionnelle, ajouter une règle et la règle, c'est de dire que on descend tout en bas, la formule personnalisée est, et on va commencer par D5 égale, et je mets un dollar devant le D5 égale vrai. Et là, la mise en forme par défaut, je vais choisir ici un léger gris pour le fond d'écran et ici un gris un peu plus sombre. Et bien sûr, le texte est barré. Fait OK. Et vous voyez que ici, ces deux tâches, elles sont réalisées vu que les cases sont cochées. Et pourtant, on voit quand même que les dates apparaissent en rouge, elles n'ont pas disparu. C'est simplement que cette mise en forme n'est pas prioritaire par rapport aux autres. Donc il me suffit d'aller ici sur les 3 petits points, de cliquer et de déplacer, de la mettre tout en haut. Et donc du coup, les tâches, je vais fermer là, les tâches que j'ai cochées, elles se masquent, elles n'apparaissent plus en premier, elles ne sont plus aussi visibles. Voilà comment on a fait la mise en forme conditionnelle quand on a réalisé les tâches.
on peut rajouter ici un pourcentage d'avancement. Pour cela, on va utiliser la formule NBC qui calcule le nombre dans une plage en fonction d'un critère. Et je vais choisir donc cette plage de données et le critère, ça va être vrai. Donc à partir du moment où les cellules sont cochées, eh bien, elles seront comptées. Donc ici, on en a 6, on a bien les 6 qui sont cochés. Et on va diviser ça par le nombre de valeurs. Donc on utilise NBval. À nous de sélectionner quelle plage on souhaite utiliser. On peut utiliser celle avec les cases à cocher ou même celle des tâches à réaliser ici. On va faire ça. Et à ce moment-là, je vais faire pourcentage, et donc on a le pourcentage d'avancement. Si je sélectionne plus de cellules, eh bien le pourcentage d'avancement augmente. Si je désélectionne le tout, eh bien revient à 0. À noter, par exemple, une petite astuce, si vous savez que toutes ces tâches sont réalisées, plutôt que de cliquer les unes après les autres, il vous suffit de sélectionner ces cellules et d'appuyer sur la touche espace de votre clavier, et elles sont sélectionnées. Si j'appuie encore une fois sur la touche espace, elles sont désélectionnées. Alors là, je veux utiliser ce fond d'écran, ce fond de cellules, ce remplissage de cellules, on enlève les pourcentages. Ici, on fait un petit peu de mise en forme, on va mettre ça avec une couleur moins forte, voilà. Ici, je vais faire pareil et on va rajouter, et je fusionne les cellules et on va rajouter une barre de progression ici. Donc je vais quand même cocher quelques cases pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà, là je vais rajouter égal, et pour la barre de progression, on va utiliser la fonction sparkline. Je fais référence à la cellule qui contient le pourcentage d'avancement. J'ouvre une accolade et ensuite on commence avec le type de graphique qu'on saisit entre guillemets, et c'est une barre de progression. Donc on utilise barre. Ensuite, il faut qu'on donne l'échelle, donc la valeur maximale entre guillemets encore. On saisit 1 qui représente 100%. Et là, on n'a pas besoin de le saisir entre guillemets parce qu'il s'agit d'un nombre. Et pour finir, il faut choisir la couleur. Et la couleur, c'est toujours color 1 pour la barre de progression. J'ai fait une erreur. Et ensuite, on choisit la couleur, soit avec un code hexadécimal, soit on peut saisir directement une couleur, mais toujours en anglais. Je ferme l'accolade, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne plus de cases, eh bien, la barre de progression progresse. Si j'en désélectionne, la barre de progression rediminue. Elle s'actualise. C'est une option, c'est à vous de voir, voilà, mais c'est bien, c'est sympa, ça permet de donner une idée, de voir le pourcentage d'avancement. On peut aussi simplement prendre le nombre de tâches et utiliser que la première partie de la formule NBC. À noter, pour éviter tout type d'erreur, on peut encadrer cette formule par la fonction si erreur. Donc si on avait un message d'erreur, eh bien on n'aurait pas de message d'erreur qui apparaîtrait ici, la cellule resterait vide. Voilà pour cette checklist ou cette to-do list. Vous pouvez récupérer le modèle à partir du lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à progresser avec Google Sheets et découvrir de nouvelles astuces. À bientôt!